Ce qui est intéressant, c'est dans le cas où vous avez mis donc un instrument et puis vous avez rajouté un effet, peu importe. Vous avez rajouté un modulateur LFO, on a vu un peu ça aujourd'hui, on ira voir les autres. Et vous voudriez sauvegarder tout ça. Il y a votre modulateur qui joue sur le dry wet de pédale, qui sature votre son et vous trouvez que tout l'ensemble est bien. Eh bien, sélectionnez le tout. J'ai fait Shift, je clique sur un, Shift, je clique sur le premier, ou l'inverse, je clique sur le premier, Shift, et je clique sur le dernier. Ou je clique sur un, je fais CTRL A ou commande A. Et là, je fais commande G ou CTRL G, qui revient à grouper. Et ce qui est intéressant, ici, là, attention, il faut être bien, c'est subtil, il faut bien s'appliquer. Je ne vais plus sauvegarder maintenant juste mon collision, ou juste pédale en cliquant sur la disquette, ou en glissant sur mon navigateur. Je vais sauvegarder tout le groupe, l'instrument rack. Donc effectivement, quand je vous ai montré tout à l'heure l'instrument rack, vous avez vu quelque chose de vide. Je vais le trouver, le voilà. Donc si je le mets à côté ici, voilà. Donc c'est juste un groupe, l'instrument rack. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans un instrument rack, on peut avoir plusieurs instruments. Là, j'en ai groupé qu'un. Donc j'ai un collision. Oh là là, faut que j'arrête de cliquer partout. Voilà, un collision ici, pédale ici, le LFO ici. Et si j'affiche les chaînes, donc j'ai cliqué là pour afficher les macros, ça m'a permis de voir le nom de l'instrument, je pourrais le renommer. Je mets n'importe quoi, c'est pour pas m'embrouiller, mais voilà, donner des noms, donner des noms qui correspondent à quelque chose. C'est surtout qu'en dessous, là, je peux afficher les chaînes et glisser un autre instrument. Voilà, j'ai ça comme premier son. Je vais chercher, tiens, électrique, un preset. C'est joli. Donc maintenant, c'est ces deux sons qui vont jouer. Celui-là, celui-là. Je remets en dessous. Vous voyez qu'on peut tout de suite obtenir, j'aurais pas dû mettre celui-ci, peu importe, bon, on peut obtenir tout de suite des choses plus complexes. Alors il faut bien comprendre que chaque chaîne, ça va être des effets MIDI qui vont être avant l'instrument. Je pense que vous connaissez ça normalement. Donc les effets MIDI seront ici. On a donc l'instrument et derrière les effets audio. Si évidemment j'ai fait quelque chose d'encore plus complexe, donc j'ai mélangé mes deux sons, et puis je me suis dit, j'ai testé un peu les effets, même si ce sera la semaine prochaine, mais tiens, j'ai testé Saturator, j'ai bien aimé. Voilà, ouais, j'aime bien ça. Donc là, vous comprenez bien que si je sauvegarde cette chose-là, je vais la replier en double-cliquant dessus, je double-clique ici, je replie. Donc si je sauvegarde ça, je ne sauvegarde pas mon saturator qui est avec. D'accord? Mon saturator est après le groupe. Mais ce qui est malin, c'est que je vais pouvoir sélectionner mon groupe plus Shift et du coup le saturator au CTRL A comme tout à l'heure, et de nouveau grouper. Et là, vous avez compris que j'ai un groupe dans un groupe. C'est pour ça qu'on voit des macros ici, des macros là. Donc mon premier groupe, il n'a qu'une chaîne, qui lui-même contient un groupe qui contient deux chaînes, une ici, une ici. Et là, effectivement, alors attention, hein, si je sauvegarde le premier groupe, ne sauvegardez pas le deuxième. Je vais masquer les macros. Voilà, ça c'est mon deuxième groupe, ça c'est mon premier groupe. Ouais, voilà, j'ai tout fermé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. D'accord, c'est celui-ci que il doit plus rien avoir à gauche. Je le sais en faisant, effectivement, en faisant ça. Je vais y arriver. J'affiche les devices, les chaînes, voilà. Là, je vois qu'il y a encore quelque chose à gauche, donc du coup, c'est pas ce groupe-là qu'il faut que je sauvegarde, c'est celui-ci. Même si voilà, je masque les macros, c'est encore plus simple comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment cet instrument-là. Et donc l'idée, c'est qu'on peut avoir comme ça des instruments rack très très complexes. C'est souvent ce que vous avez dans Live, où en plus ils ont créé des macros. Je vous en parlerai une autre fois. Et voilà, donc effectivement, ça permet, l'instrument rack, c'est la chose qui permet de sauver comme ça des instruments très complexes. Et surtout, l'instrument rack, c'est l'endroit où vous allez trouver plein de choses intéressantes. Donc allez voir dans le dossier instrument rack.
Il y a souvent, alors on le voit que c'est des racks, parce que vous voyez l'icône ici. Si je prends un instrument tout simple, bah, c'est malin, ils sont tous... Ah bah oui, je suis bête. Voilà, ça c'est un instrument tout seul. Vous voyez, il n'y a que drift. Et ça c'est un rack. D'où l'icône